conseils de pro. Poivrons, tomates, piments et aubergines. Aujourd'hui, c'est le dernier sang de glace. Normalement, les gelées matinales sont derrière nous. Et Elodie va nous donner des conseils pour la plantation, pour avoir de beaux légumes. Bonjour Elodie. Bonjour Vanessa. Oui, normalement, les gelées matinales sont passées et il est donc possible de planter au jardin les légumes de la famille des solanacées. Dans les solanacées, il y a les poivrons, les piments, les aubergines et les tomates. Alors on peut regrouper les poivrons et les piments ensemble parce que en fait c'est la même chose. La différence c'est que le piment a une molécule, la capsaïcine, et c'est ça qui fait que ton fruit il est plus ou moins piquant. C'est un fruit qui est originaire d'Amérique du Sud, donc il a besoin d'être au soleil, mais plutôt abrité du vent. Le sol doit être drainé et léger. Il aime un sol riche, donc n'hésite pas à rajouter du compost bien décomposé à la plantation. La distance à respecter entre deux plants est d'environ 30 cm et je te conseille de placer un tuteur de 80 cm, c'est suffisant, pour le soutenir. Ce qui est très important, c'est d'arroser régulièrement, surtout en période de floraison. Il est aussi également possible de la cultiver en pot. Donc là, tu prendras un pot d'environ 40 cm de diamètre et il faudra mettre un bon paillage justement pour bien garder une bonne hydratation. Alors, est-ce qu'il y a des risques de maladies sur ces plantes ? Les poivrons et les piments, c'est plutôt des plantes assez faciles. Tu peux avoir des attaques de pucerons. Si vraiment il y a trop de pucerons, je te conseille de faire un traitement au savon noir. Sinon, si tu as la chance d'avoir des coccinelles ou des cirfes, elles devraient faire leur travail. Et à partir de quand on va pouvoir espérer avoir une récolte ? Alors la récolte a lieu entre le mois d'août et le mois d'octobre. Alors là, tu nous parlais des poivrons et des piments. Est-ce que tu peux nous parler aussi des aubergines ? Oui, alors les aubergines sont originaires d'Asie. Elles aiment une exposition ensoleillée avec un sol drainé et léger. Il est nécessaire de vraiment bien fertiliser ton sol parce que c'est une plante qui est gourmande. Elle aime un arrosage régulier mais sans excès. Et je te conseille de planter un plant tous les 40 cm. Pareil avec un tuteur de 80 cm pour les soutenir. Si les nuits sont fraîches, là je te conseille de protéger ton plant avec un voile d'hivernage. Après, il y a encore un autre souci avec les aubergines, c'est qu'elles sont assez fragiles au niveau des dorifores. Donc là, il faudra que tu les éloignes bien de tes pommes de terre parce que tu risques de te les faire manger encore plus vite que les pommes de terre. Alors moi, personnellement, Elodie, j'ai toujours un petit peu de mal à savoir quand est-ce qu'il est bon de les récolter. Est-ce que tu aurais une astuce ? Alors en fait, pour l'aubergine, il ne faut pas trop tarder pour la récolte. L'idéal, c'est de les prendre un peu immatures parce que si tu attends trop longtemps, la chair va être vraiment pleine de graines qui sont un peu dures à mâcher. L'astuce, en fait, c'est d'observer le calice, donc c'est les feuilles qui entourent le haut de l'aubergine. Quand ça commence à s'entrouvrir, il faut aussi voir que la coloration du fruit, elle soit bien homogène et qu'elle reste encore un peu brillante. C'est vraiment là le meilleur moment pour la récolte. Et donc, la période de récolte, c'est aussi de août à octobre. Comme les piments, est-ce qu'on peut la cultiver en pot ? Oui, c'est tout à fait possible. Alors là, tu prendras un pot d'environ 30 cm de diamètre. Comme c'est une plante vraiment gourmande, il faudra bien enrichir ton terreau, mettre un bon compost et placer après ta plante au soleil. Alors maintenant, Elodie, on va parler de la star du jardin, c'est la tomate. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites astuces ? Alors oui, la tomate, c'est l'indispensable des jardiniers, mais c'est parfois un peu capricieux. Alors le premier conseil que je te donne, c'est déjà de ne pas remettre tes plants de tomates tous les ans au même endroit. Si tes plants ont eu le mildiou les années précédentes, le spore risque d'être encore présent dans le sol et donc de contaminer à chaque fois tes plants. C'est aussi pareil pour les pommes de terre parce que le mildiou de la pomme de terre, ça existe aussi. Donc voilà, on évite de mettre là où il y avait les tomates ou les pommes de terre. Une autre astuce pour éviter cette maladie, c'est de créer un toit pour protéger de l'humidité qui va descendre sur les plants quand les températures diminuent la nuit par exemple, mais aussi protéger de la pluie. Pour les origines, la tomate est originaire d'Amérique du Sud. Elle a besoin de soleil, d'un sol drainé et riche en compost. Pour la distance entre chaque plant, là je te conseille 50 cm et si tu fais plusieurs rangs, il faudra les planter en quinconce pour bien pouvoir circuler autour de tes plants pour la récolte. Est-ce que tu as aussi des petites astuces pour la plantation ? Je te conseille de faire un beau trou dans le sol pour que tu puisses déjà mettre au fond du compost bien décomposé. Tu peux mettre une couche d'ortie coupée, surtout les feuilles pour que tu aies plein d'ortie partout. L'ortie, ça va te permettre d'avoir une protection au niveau des maladies cryptogamiques. Ça va être un booster pour ta plante. Ces couches-là, tu recouvres avec un peu de terre pour que les racines ne soient pas tout de suite en contact avec. Ça risquerait de les brûler. L'autre astuce, c'est aussi d'enfoncer ta plante parce qu'en fait, sur ta tige, il y a plein de petits poils et ce sont des futures racines.
En général, je conseille 20 cm au moins de tige dans le sol pour avoir un bon système racinaire. Je te conseille de mettre un tuteur de 2,50 m parce que c'est une plante qui va quand même avoir un beau développement. Alors comment il va falloir les entretenir après ? Je te conseille de mettre un paillage avec de la tonte de gazon ou du chanvre pour éviter les chocs d'arrosage et la chaleur. Tu peux aussi placer des zoyas, donc c'est des récipients en terre qui vont permettre de faire comme une réserve d'eau. Et est-ce qu'il faut tailler les gourmands ? Alors si tu veux tailler les gourmands, en fait, il faut le faire régulièrement. Quand les gourmands sont encore assez fins, ça te permet d'avoir des petites blessures sur la tige. Si par contre tu es un peu dépassé et que tes tiges deviennent un peu grosses, là je te le déconseille parce que ça va faire une trop grosse blessure et c'est un risque d'entrée de la maladie dans la plante. Alors dans le jardin, il faut être patient aussi, hein, Élodie. On récolte quand ? Alors on peut être un peu plus précoce avec certaines variétés. Donc si le temps est bon et en plantant les variétés précoces, on peut déjà commencer à avoir une récolte au courant du mois de juillet. C'est tout à fait possible d'en avoir jusqu'en automne. La petite astuce aussi, c'est en fin de saison, tu peux récolter tes tomates qui sont pas trop mûres ou encore vertes et les faire mûrir à l'intérieur, un peu au chaud. Et je rappelle bien sûr que tous ces plants sont disponibles à l'horticulture Litzenburger à Bliesbruck. Oui, alors on a un petit choix de poivrons, on a 6 ou 7 couleurs de poivrons, 4 variétés de piments, du fort au doux. On a aussi un petit choix d'aubergines, avec la classique, mais aussi une aubergine blanche par exemple. Et on a à peu près une 40aine de variétés de tomates. Voilà, merci Élodie pour tous tes conseils. On devrait pouvoir faire une super bonne ratatouille grâce à toi. À bientôt. À bientôt.